Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la détermination de la configuration d'un carbone asymétrique, c'est-à-dire la configuration ROS, et je vais m'appuyer sur trois exemples que vous aviez dans le concours blanc que vous avez traité récemment. Alors normalement, c'est une situation un petit peu problématique parce qu'il faut imaginer la molécule dans l'espace au niveau de son carbone asymétrique. L'idée de la vidéo, c'est de montrer qu'en fait, on n'est pas forcé de l'imaginer dans l'espace, mais qu'il y a trois cas de figure type suivant la position du quatrième substituant, donc le substituant qui est minoritaire suivant Canigol-Prelog, suivant qu'il est en arrière, en avant ou sur une des deux liaisons dans le plan. Donc je vais traiter successivement ces trois cas de figure. Premier cas de figure, qui est le plus simple, c'est lorsque le substituant 4 est en arrière, c'était le QCM 21 sur le concours blanc. Alors comme certains d'entre vous l'ont fait sur Studius, j'ai regardé les résultats. Donc là, vous êtes à peu près 2 tiers à avoir eu juste sur ces propositions-là. Alors avant de faire la détermination, je vais juste semi-développer le C2H5 pour bien voir à quoi il correspond. Le C2H5, c'est un CH2CH3. Donc au niveau de la méthode, on va numéroter les 4 groupements autour du carbone asymétrique par ordre de priorité. La priorité, c'est le numéro atomique le plus élevé. L'oxygène a un numéro atomique plus élevé que les deux atomes de carbone, donc il est en 1. Les deux atomes de carbone ont le même numéro atomique, mais le carbone de droite est lié à un carbone de numéro atomique plus important que les hydrogènes du CH3. Donc la priorité 2 est à droite, le CH3, et l'hydrogène qui est toujours en priorité 4, puisqu'il a toujours le plus bas numéro atomique. Le substituant 4 est en arrière, c'est une lecture directe de configuration. On va directement regarder comment on passe de 1 à 2 à 3. Donc ici, on voit qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Sens des aiguilles d'une montre, c'est une configuration R. Sens inverse, une configuration S. Ici, on est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on peut affirmer que ce carbone asymétrique a pour configuration absolue R. Cas de figure un peu plus compliqué, c'est lorsque le substituant 4 est en avant. Donc on voit que l'hydrogène, qui est toujours en 4, est en avant ici. Comme précédemment, j'ai semi-développé la molécule de manière à voir un petit peu mieux la situation. Alors là, on a 3 carbones liés au carbone central, mais le carbone de COH est lié à des oxygènes de numéro atomique plus élevé que les autres éléments. On a 2 CH2 qui sont identiques, donc même priorité. On passe à l'atome plus lointain. On a CH3 contre CH2CH3. C'est le groupement de droite qui va l'emporter, voilà, du fait du carbone qui se trouve ici, qui va être prioritaire sur les atomes d'hydrogène. CH2CH3 en 3 et l'hydrogène en 4. Cette fois-ci, le substituant minoritaire est en avant, c'est une lecture inversée de configuration. Concrètement, on va d'abord regarder comment on tourne pour passer de 1 à 2 à 3. Donc là, on voit qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc normalement, on aurait dû avoir une configuration S. Voilà, ça c'est logique. Sens inverse des aiguilles d'une montre, configuration S. Mais comme le substituant 4 est en avant, on inverse le résultat obtenu. C'est-à-dire que la configuration est l'inverse de celle que l'on observe. Et on a donc ici un carbone asymétrique de configuration R. Donc pour résumer, substituant 4 en arrière, vous regardez comment vous tournez et ensuite directement vous avez le résultat. Substituant 4 en avant, vous regardez comment vous tournez et vous inversez le résultat obtenu. Troisième situation, elle est nettement plus ennuyeuse, c'est lorsque le substituant 4 est dans le plan. Dans le plan, c'est une des liaisons qui sont en très plein, ici. Alors, c'est plus ennuyeux parce qu'il n'y a pas un comportement général. C'est-à-dire, on ne peut pas dire oh ben, je vais regarder directement sur la molécule comment je tourne et puis je conserve le résultat ou je l'inverse. En fait, il y a plein de situations différentes. Donc là, on va avoir une première situation. Par exemple, en TD, j'ai vu que vous aviez le QCM 11 où il y a une autre situation et vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes comportements. Alors, l'idée, on va le voir, ça va être de faire tourner la molécule. Alors, avant de le faire, ici, on a deux carbones asymétriques. Voilà, c'était le QCM 24. Je vais déjà m'occuper du carbone de gauche parce que lui, par contre, il ne posait pas de problème. Le substituant 4, c'est l'hydrogène et il était en arrière. Alors, sur le carbone de gauche, donc l'atome prioritaire, c'est l'azote, qui va être prioritaire sur le carbone de droite, parce que ce carbone, il porte un brome de numéro atomique élevé, prioritaire sur le CH3, prioritaire sur l'hydrogène. Là, le substituant 4 est en arrière. C'est une lecture directe de configuration. Donc, je regarde comment je tourne pour passer de 1 à 2 à 3, dans le sens des aiguilles d'une montre. Lecture directe, on conserve la configuration. Donc, le carbone de gauche, il ne pose aucun souci. On est sûr qu'il est de configuration R. Celui de droite, par contre, il peut très bien être R comme il peut être S. Il n'y a pas de relation entre les deux. On peut avoir toutes les possibilités.
Alors lui, il est plus ennuyeux parce que si on numérote, on a le brome de plus haut numéro atomique que l'oxygène. On a ensuite deux carbones à comparer. Le carbone de gauche, il est lié à un azote de numéro atomique plus élevé que les hydrogènes. Le substituant 4, c'est le CH3 qui est dans le plan. Donc là, il faudrait s'imaginer, regardant la molécule telle que je pointe ici, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre notre œil et regarder la molécule dans l'axe CCH3. Alors si vous voyez bien dans l'espace, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous regardez comment on tourne de 1 à 2 à 3 et directement vous avez la réponse. Si vous ne voyez pas dans l'espace, une possibilité, ça va être de faire tourner la molécule. Alors on va voir que c'est une rotation qui est assez simple. On va la faire tourner autour de l'autre liaison dans le plan. C'est-à-dire on a une liaison dans le plan qui nous pose problème, c'est la 4e. On fait tourner autour de l'autre liaison dans le plan, qui est celle-ci. Alors on va voir qu'on n'a pas du tout besoin d'imaginer la molécule dans l'espace. On va redessiner la molécule telle qu'elle est, avec la partie autour de laquelle on a fait tourner qui ne change pas. C'est-à-dire j'ai fait tourner autour de cette liaison-là, je redessine donc tout le groupement qui était porté par cette liaison. Donc lui n'a pas bougé. Je redessine les 3 liaisons qui se trouvaient donc à droite sur mon schéma. Par contre, je ne vais pas mettre les groupements dessus. Les groupements, je vais les mettre ensuite. Et on va faire une rotation en triangle. L'idée, c'est d'amener le substituant 4 en arrière. Donc le substituant 4, je vais l'amener en arrière. Voilà, j'ai fléché ici. Donc ça veut dire que je vais le dessiner sur la liaison en arrière. En venant en arrière, il va prendre la place du substituant qui s'y trouvait. Donc ce substituant, il va passer en avant. Voilà, je l'ai fléché ici. Donc on a le substituant 4 qui passe en arrière. Ce qui est en arrière passe en avant. Donc l'atome de brome, désormais, il est passé en avant. Là, je l'ai mis en bas. Et ce qui était en avant va passer dans le plan. 3e flèche. Donc le OH qui était en avant va passer dans le plan. Et je le retrouve en haut. Les 2 molécules que j'ai dessinées, c'est exactement les mêmes. J'ai uniquement fait tourner le groupement de droite d'un tiers de tour dans l'espace. Alors pourquoi avoir fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'on a amené le CH3 en arrière. Or le CH3 c'est le groupement 4. Et désormais, comme il est en arrière, on a une lecture directe de configuration. On n'a plus à imaginer la molécule dans l'espace. On va juste regarder comment on tourne pour passer de 1 à 2 à 3. Donc on tourne dans ce sens-là. Substituant 4 en arrière, c'est une lecture directe de configuration. On est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a un carbone de configuration S. Donc si je reprends cette partie qui est un petit peu compliquée, mais une fois qu'on l'a compris, ça simplifie largement les résolutions. Donc on a un substituant 4 qui nous pose problème, il est dans le plan. On fait tourner autour de l'autre liaison dans le plan, donc on redessine tout le groupement porté par cette liaison-là. On ne dessine pas les 3 groupements dans un premier temps. Et ensuite on part du 4. Le 4 on l'amène en arrière, ce qui est en arrière passe en avant, ce qui est en avant passe dans le plan. Et on redessine les 3 groupements de cette manière-là. On a amené le 4 en arrière, lecture directe de configuration, et on peut trancher sur la situation. Donc finalement, le carbone de gauche était R et le carbone de droite était S. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu illustré la situation. Donc vous avez, comme je l'ai déjà dit, dans le TD2, il y a le QCM11, où j'ai vu qu'il y a tous les cas de figure dedans. Donc si vous avez eu des difficultés, l'idée serait de le faire ou de le reprendre, si vous l'avez déjà fait, en essayant d'utiliser ces méthodes-là. Dans le prochain concours blanc qu'on aura ensemble, je vais en mettre un certain nombre de carbone asymétrique RS à déterminer avec toutes les possibilités avant, arrière dans le plan. Parce que concrètement, dans tout votre cours, c'est la seule partie un tout petit peu technique. On va dire qu'on est au moins à plus de 90% de par cœur, enfin, il y a énormément de choses à connaître, assez peu à comprendre. Par contre, les déterminations de configuration RS, là, ça nécessite de l'entraînement. Donc c'est vraiment la partie sur laquelle il faut s'exercer. Donc voilà, je vous en reproposerai pas mal. Bon, je regarde un petit peu au niveau des résultats ce que ça donne. Si c'est toujours pas bon, je reviendrai encore en vidéo dessus. Mais il faudra vraiment qu'on insiste et que que cette partie puisse passer correctement. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Voilà, je vous souhaite bon courage pour les semaines à venir et je vous dis à bientôt.